Alors dans les parties qui suivent, on va voir tout ce qui a rapport au calque. Alors les calques, c'est le panneau qu'on a ici, et c'est un panneau très très important dans Photoshop et qu'on retrouve dans d'autres applications comme Illustrator, qui nous permet donc de travailler de façon non destructive et donc de façon plus intelligente et qui est donc un concept primordial dans ce genre d'application. Alors pour commencer un peu de théorie, donc les calques, à quoi ça sert, pourquoi on a inventé cette façon de travailler et pourquoi on ne travaille pas tout simplement sur un seul calque. Alors vous voyez que par défaut quand je crée un document, j'ai ce calque ici qui s'appelle arrière-plan et qui est verrouillé, donc on le voit ici grâce à la petite icône de verrou. Donc je peux quand même venir dessiner sur ce calque sans problème, mais il y a beaucoup de trucs que je ne peux pas faire puisque c'est un calque par défaut. Donc il y a plusieurs façons de déverrouiller ce calque. Soit je vais cliquer sur le petit verrou et ça va enlever ce nom en italique que j'avais pour le renommer calque 0. Soit je peux tout simplement double-cliquer dessus. Ça va me faire apparaître cette fenêtre de nouveau calque. Et donc là je peux donner un nom à ce calque. Donc on va dire calque de base par exemple. Je peux lui donner une couleur, donc ça c'est pas la couleur du calque en tant que tel, mais juste la couleur dans le panneau des calques ici. Donc là si je mets rouge par exemple et que je fais OK, vous voyez que l'œil ici devient rouge, mais que mon calque en tant que tel reste blanc. Donc là voilà, mon calque est déverrouillé, je l'ai renommé calque de base et je vais pouvoir commencer à travailler avec ce premier calque. Alors pourquoi avons-nous besoin de calques dans des applications comme Photoshop? Eh bien comme je vous le disais dans l'introduction, c'est pour travailler d'une façon intelligente et non destructive. Donc quand on parle de non destructif, c'est-à-dire que ça nous permet de revenir en arrière et de ne pas répéter des opérations plusieurs fois de façon inutile. Donc là, imaginons que les calques n'existent pas et qu'on travaille avec un seul calque en tout et pour tout. Donc là, si je commence à faire des coups de pinceau sur ce calque, et que par exemple je décide de changer ma couleur, donc là je vais venir sélectionner du rouge, et de dessiner d'autres formes par-dessus, et bien là, si jamais je veux déplacer les lignes rouges par rapport aux lignes noires, et bien je n'ai pas vraiment de moyen de le faire, autre que de venir par exemple avec un lasso de sélection, sélectionner grossièrement ma forme, pour essayer de la déplacer. Mais là, vous voyez que quand je la déplace, ça fait un trou en dessous. Donc là, on voit le damier transparent. Et ça a également pris les pixels noirs qui étaient en dessous. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas pratique de travailler de cette façon. Et on peut pas faire grand-chose avec ça. Donc c'est pour ça qu'on a inventé le système de calque qui ressemble un peu à ce qu'on a en fait dans les premiers Disney. Donc quand on avait l'animation, les premiers films d'animation de Disney qui étaient faits en plusieurs couches différentes et qui permettaient de faire par exemple un calque pour l'arrière-plan et un calque pour les personnages en avant-plan. Donc comme ça on pouvait travailler indépendamment l'avant-plan de l'arrière-plan. Et bien ça c'est un peu pareil avec les calques. On va pouvoir par exemple faire un personnage sur un calque, un autre personnage sur un autre calque et garder ça non destructif. Donc là, si je garde mes coups de crayon ici noirs sur ce calque et que j'en crée un nouveau en venant cliquer sur cette petite vignette, donc la vignette qui nous permet de créer un nouveau calque, eh bien je vais avoir un nouveau calque ici qui s'est créé avec un nom par défaut, donc calque 1, et cette fois-ci je vais pouvoir repeindre mes lignes rouges sur mes lignes noires, mais cette fois-ci je vais pouvoir également les déplacer sans affecter le calque en dessous. Donc vous voyez ici tout l'intérêt des calques qui nous permettent d'avoir en fait des formes qui vont être définies sur chaque calque de façon indépendante. Donc là vous voyez que sur ma forme ici, je peux faire toutes les opérations que je veux, je peux changer la taille de ma forme, sa rotation, etc. Et le calque d'en dessous ne va pas être affecté. On a aussi la possibilité, avec les modes de fusion qu'on verra plus en détail par la suite, de mixer de différentes façons nos calques. Donc là par exemple je vais changer les modes de fusion et vous voyez qu'on a un résultat vraiment très différent à chaque fois qui va nous permettre de créer plusieurs effets intéressants. Donc voilà pour le concept des calques, vous allez voir que c'est quelque chose qui va devenir très évident par la suite puisqu'on va tout le temps utiliser cette façon de travailler dans Photoshop et vous allez vous retrouver parfois avec des compositions qui peuvent comprendre des centaines voire des milliers de calques. Donc il va devenir intéressant et important par la suite de savoir organiser et travailler plus en détail avec les types de calques, la façon dont on peut les regrouper ensemble, les fusionner, etc. Donc on va voir tout ça dans les prochaines parties.